Salut à tous, bonjour, je sais même pas si ça a fonctionné. J'ai un gros problème avec mon décor qui fait qu'il est indisponible pour les, on va dire, 24 prochaines heures. J'essaie de régler ça au plus vite, mais ce n'est malheureusement pas de mon sort. Donc, Bobby Cam, bonjour Bobby. Voilà, sachez qu'actuellement Bobby est à laver. Le vrai Bobby pour le coup. Je lave la peluche quand même de temps en temps. Parce que sinon ça doit puer quand même au bout d'un moment. Du coup là il prend son bain. Mais bref, revenons-en à nos moutons. Bobby Cam. Aujourd'hui, après la vidéo FNAF qui j'espère vous a plu que j'ai sorti ce matin, je vais vous parler de Transformers. Voilà, Transformers, puisque vous le savez peut-être, mais Transformers One arrive bientôt au cinéma. Je connais plus vraiment la date parce que ce film ne me hype vraiment, mais alors pas du tout. Et pourtant, enfin, je veux dire, Transformers, je veux dire, c'est un des seuls dessins animés avec lesquels j'ai grandi, parce que je regardais pas du tout la télé. Donc moi, je suis passé à côté de tous vos trucs de Nickelodeon, là. Je parle comme un vieux, mais des trucs du genre Bob l'éponge, etc. Enfin, vraiment, j'en avais rien à battre. Moi, c'était Transformers, j'ai les DVD encore. Mais malgré tout, ce film ne me hype pas. Il ne me hype pas pour la simple et bonne raison que... je sais pas. Juste, voilà, même les trailers m'ont pas spécialement convaincu. Je suis pas spécialement très fan du style, finalement, des Transformers. Voilà, je trouve que... Voilà, c'est pas moche, mais j'aime pas spécialement ce qu'ils ont fait. Ça me donne pas vraiment envie de voir le film. Ce qui me donnera peut-être un peu plus envie de voir le film, c'est les critiques. Puisque récemment, des critiques finalement pour le film sont tombées. Et sachez, je vérifie si c'est le bon micro avec lequel je tourne. Ouais, c'est bon, c'est le bon micro. Sachez que le film est tout simplement le film Transformers avec le plus haut taux de critiques pour l'instant de tous les films Transformers confondus, ça veut dire que c'est celui qui a été le mieux noté de l'histoire de la franchise, même plus haut que le film de 86, plus haut que Bumblebee qui était jusque-là le film le mieux noté de la franchise. Voilà. Est-ce qu'on peut vraiment rivaliser avec Bumblebee? Je ne sais pas, surtout au fond des trailers, mais je verrai bien évidemment quand je regarderai le film. Ça, y a pas de souci. Donc c'est un film qui a été très très bien noté. On nous le décrit également comme l'un des films les mieux notés de 2024 en termes d'animation, bien évidemment, un des meilleurs films d'animation de 2024. Ça, voilà, ça a l'air de promettre. Je rappelle d'ailleurs que c'est réalisé par George Clooney, qui est notamment celui qui avait fait Toy Story 4. Et voilà, donc le film qui, je le rappelle, si vous n'avez pas suivi, est un film qui racontera donc les aventures primitives, on va dire, de nos héros et antagonistes principaux de l'univers de Transformers, à savoir Bumblebee, à savoir Optimus Prime, et bien évidemment le futur Megatron qui est ici pour l'instant T16, et Optimus lui il est encore Orion Pax à ce moment-là. Donc voilà, on a cette origin story qui va être placée. Le film apparemment intègre aussi voilà, quelque chose d'assez fun et coloré, ça se voyait au vu des bandes annonces, et c'est justement ça qui moi personnellement me fait plutôt peur sur le film, c'est ce côté humour un petit peu gagasque, notamment qu'on a mis à Bumblebee. Et j'ai vu un extrait du film, ça m'a pas spécialement fait changer d'avis, justement ça m'a encore plus enfin je veux dire fait comprendre, mais disons que ça m'a confirmé que ce serait ça l'humour du film. Et c'est pas un humour spécialement qui me fait rire, l'humour ah c'est marrant, PTDR t'as vu il est rigolo, badass au tronc, voilà. Toujours dans le genre de truc, c'est vraiment c'est l'humour de série pour enfants, j'ai envie de dire, en mode faut agiter les clés. Concrètement c'est ça. JDG a très bien résumé ça dans une de ses vidéos. C'est de l'humour où tu vas avoir vraiment un personnage qui sera un comic relief qui sert à agiter les clés pour que les gens soient toujours fixés sur l'écran et qu'ils disent putain il se passe plein de trucs, alors qu'en fait c'est juste que t'en as un qui fait le guignol depuis le début du film. Ça, j'ai un peu de mal avec ça. J'avais déjà du mal, c'est même pas contre ce film-là, hein, j'avais déjà du mal avec ce concept-là dans le Bayverse. Il y avait ça dans le Bayverse, il y avait le comic relief. J'avais un petit peu, c'est pas vraiment, mais j'avais un petit peu cette impression
avec le personnage de Pablo dans Rise of the Beast, mais c'était léger, ça allait, c'est vraiment, c'était juste qu'il avait un accent, voilà, c'est un petit peu le personnage qui est fait pour faire la blague sur le racisme. Et borderline cette phrase, mais ok, on va garder ça. Mais voilà, concrètement, vous voyez un petit peu ce que je veux dire, c'est que le film est décrit, oui, comme un film coloré, comme un film fun, comme un film familial, mais justement, ce genre de description, moi personnellement, ça me fait un peu peur d'avoir cet humour de j'agite les clés pour faire en sorte que t'as l'impression qu'il se passe des trucs à l'écran, alors que, encore une fois, c'est juste un des personnages qui fait l'abruti fini sur le côté. Moi, personnellement, ce genre de truc, ça me saoule. Mais on verra, je laisse sa chance bien évidemment au film, puisque j'ai aussi vu une critique, voilà, là pour l'instant je vous ai sorti du film, mais apparemment, d'après une autre critique qui me vient d'IGN, même si apparemment le jeu d'acting est bon, voilà, que ce soit Brian T. Alors c'est quoi le nom? C'est Brian T. Tyrone, je pense, le nom de l'acteur qui joue Megatron, je crois. C'est le seul que j'ai oublié parce qu'on a aussi Scarlett Johansson qui joue Elita One et bien évidemment Chris Hemsworth qui joue Orion Pax. Apparemment, ils sont plutôt bons dans leur rôle, voilà. Ils sont, on va dire, plutôt proches de ce qu'on peut en attendre. Mais apparemment, le scénario, de ce que j'en ai lu dans cette critique-là, serait un petit peu chafouin, dans le sens où le film se veut être une comédie familiale, mais le problème c'est qu'il se veut aussi intégrer la guerre, il se veut aussi intégrer des éléments d'enjeux politiques. Donc voilà, c'est un film qui essaye un petit peu de faire tout et son contraire, et qui du coup ne sait jamais vraiment sur quel pied danser. C'est un petit peu ce que j'en ai compris de cette seconde critique que j'ai lue. Donc concrètement, voilà, on aurait un film où le scénario serait peut-être un petit peu bordélique. Rien que dans le trailer, on voit quand même qu'il y a pas mal de trucs. Je veux dire, on voit qu'il y a l'arc, bien évidemment, des principaux Transformers avec Alpha, enfin des principaux Transformers du film, bien évidemment, avec Alpha Trion, leur transformation. Il y a aussi l'arc entre Megatron et Optimus Prime. Il y a l'arc Sentinelle avec Arachnid. Il y a l'arc avec Starscream. Donc la naissance des Decepticons, il y a l'arc avec l'enjeu politique sur Cybertron, puisque je rappelle qu'on est quand même à la veille de la grande guerre cybertronienne. Donc ouais, il semble, rien que dans les bandes annonces, qu'il y ait quand même pas mal d'éléments, et moi personnellement ça me fait un petit peu peur. Après voilà, ça reste quand même le film le mieux noté pour l'instant de l'univers Transformers, ça veut dire tout et son contraire. Encore une fois, ce genre de truc, ne vous fiez pas qu'aux critiques, c'est juste pour avoir une première impression globale du film, de est-ce que ça peut être bien ou pas. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Moi, je vous dis à bientôt. Je pars vous préparer des petites dingueries, notamment la vidéo sur les 10 détails de Super Mario 64 et la vidéo sur Herobrine, que je dois la main en tourner. Donc je vais vous faire ça et vous les aurez bien évidemment dans les prochaines semaines. Herobrine peut-être la semaine prochaine parce que c'est le même genre de vidéo que la vidéo sur Glamrock Bunny et concrètement ça m'a pris 2 jours, montage, tournage et écriture comprise. Donc voilà, on verra quand est-ce que ça sortira. En attendant, je vous dis à bientôt pour de prochaines aventures. Bien évidemment, n'hésitez pas à interagir avec cette chaîne en vous abonnant, en partageant, en likant ou en commentant, en donnant si vous vous sentez généreux, bref, tout le bordel habituel.